Retrouvons tout de suite la rubrique Info Patrimoine en compagnie de Nathalie Lenauzé, responsable juridique au sein de GAN Patrimoine. Le thème qu'elle nous propose aujourd'hui est la clause bénéficiaire dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. L'assurance vie, outre le fait de constituer l'un des placements préférés des Français, est un bon instrument de transmission de patrimoine. Cette transmission s'effectue par le biais de la clause bénéficiaire. Souvent rédigée de façon anodine, la clause bénéficiaire est pourtant l'un des éléments fondamentaux du contrat d'assurance vie et sa rédaction doit faire l'objet de toutes les attentions. En effet, ce sera le ou les bénéficiaires désignés qui recevront des capitaux versés en cas de décès. Qui peut-on désigner ? Comment doit s'effectuer cette désignation ? Quels sont les conseils que l'on peut vous donner en la matière ? Alors, comment rédiger sa clause bénéficiaire ? Le principe est celui de la liberté dans la désignation. Vous pouvez désigner qui vous voulez, comme vous voulez, sous réserve de respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. La clause doit être rédigée clairement et les bénéficiaires doivent pouvoir être identifiés facilement. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté ni aucune difficulté d'interprétation qui empêcherait un règlement rapide des capitaux. Vous pouvez choisir de désigner les bénéficiaires nommément. Il est dans ce cas conseillé de préciser, outre les noms et prénoms, les dates et lieux de naissance pour faciliter l'identification des bénéficiaires et éviter ainsi tout risque d'homonymie. Vous pouvez également choisir de désigner vos bénéficiaires par leur qualité, c'est-à-dire par exemple mon conjoint, mes enfants. L'assureur devra alors s'assurer au moment du règlement des capitaux de l'identité des personnes qui ont cette qualité. Par exemple, si vous vous êtes marié plusieurs fois, c'est la personne qui aura la qualité de conjoint au moment de votre décès qui recevra les capitaux. Il faut également prévoir le prédécès d'un bénéficiaire. Cela permettra d'indiquer la personne suivante qui recevra les capitaux. C'est la fameuse expression « vivant représenté ». Si le bénéficiaire est vivant, il reçoit les capitaux, sinon ce seront ses enfants. Si l'on souhaite au contraire que le bénéficiaire ne soit pas représenté et plutôt désigner quelqu'un d'autre, il faudra dans ce cas désigner un bénéficiaire subséquent. Par exemple, mon conjoint, à défaut mes enfants vivants représentés, ou à défaut quelqu'un d'autre que vous aurez identifié préalablement. Prévoir plusieurs rangs successifs est indispensable et permettra d'éviter que la clause ne soit vacante, c'est-à-dire sans bénéficiaire. Les capitaux seraient dans ce cas réintégrés à l'actif successoral et taxés comme tels. Sachez qu'un bénéficiaire peut tout à fait renoncer au bénéfice des capitaux. Dans ce cas, l'assureur versera les capitaux au bénéficiaire suivant. Cela peut être le cas lorsque le conjoint désigné bénéficiaire de premier rang estime ne pas avoir besoin de ses capitaux et passe son tour. Les capitaux seraient alors versés au bénéficiaire suivant, par exemple les enfants. Comment désigner un bénéficiaire ? Là aussi, il existe une grande liberté dans la manière de désigner. Sur la proposition d'assurance au moment de la souscription, par lettre adressée à l'assureur, par l'intermédiaire de votre conseiller ou même par testament. Vous le voyez, les solutions sont multiples. Vous pouvez changer d'avis quand vous le souhaitez et il est même plutôt conseillé de revoir sa clause bénéficiaire régulièrement pour la modifier en fonction de ses souhaits, de ses objectifs, de l'évolution de sa situation personnelle. Il est préférable de vous faire aider pour la rédaction par un conseiller pour éviter toute difficulté au moment du règlement des capitaux. Un bénéficiaire peut-il accepter cette clause et ainsi bloquer le contrat ? Alors c'était vrai jusqu'à une loi du 17 décembre 2007 qui est venue mettre fin à cette situation. Auparavant, l'acceptation d'un bénéficiaire, qui était d'ailleurs souvent effectuée à l'insu de celui-ci, enfin à l'insu du souscripteur, bloquait le contrat. Le souscripteur ne pouvait alors ni racheter son contrat, ni même modifier sa clause bénéficiaire sans l'accord express du bénéficiaire acceptant. Cela n'est plus possible depuis le 18 décembre 2007, date d'entrée en vigueur de cette loi. Dorénavant, l'acceptation ne pourra plus avoir lieu à votre insu et vous devrez donner votre consentement express à celle-ci, en respectant d'ailleurs un certain formalisme. Par contre, sachez que si vous y consentez, l'acceptation produira alors les mêmes effets qu'auparavant, c'est-à-dire que le contrat sera bloqué. Mesurez donc bien la portée de votre accord. Quel autre conseil peut-on vous donner ? Eh bien, la fiscalité de l'assurance vie est tout à fait intéressante. Veillez à tenir compte de celle-ci lorsque vous effectuez votre désignation. Les conséquences fiscales seront en effet différentes en fonction de la date de souscription et de versement des primes, de l'âge de l'assuré en fonction qu'il ait versé ses primes avant ou après 70 ans, et du lien familial qui vous unit ou non au bénéficiaire. La désignation doit également s'effectuer en fonction de ces paramètres. N'hésitez surtout pas à faire appel à un conseiller pour qu'il vous propose la clause la plus adaptée à votre situation et à vos objectifs, tout en tenant compte bien sûr des bénéficiaires et de la fiscalité qui leur sera appliquée. C'était votre rubrique Info Patrimoine, animée par Nathalie Lenauzé, responsable juridique au sein de GAN Patrimoine. Comment
optimiser la gestion de votre patrimoine? Comment arbitrer entre assurance vie, épargne bancaire, immobilier, investissement financier? Brigitte Bénichou, votre conseillère, réalise un diagnostic complet et gratuit de votre situation patrimoniale pour concevoir avec vous votre stratégie de placement. C'est ça, le suivi expert GAN Patrimoine. Pour votre rendez-vous, appelez le 04 37 23 78 00 ou retrouvez-nous 43 rue de la Bourse au cœur de Lyon, parking Cordelier. GAN, assuré d'avancer.